La Pologne rétablit les contrôles aux frontières. Varsovie répond ainsi à des mesures similaires imposées par Berlin, à qui elle reproche de refouler des migrants sur son territoire. Benjamin Netanyahou est à Washington pour rencontrer Donald Trump. La dernière proposition de cessez-le-feu à Gaza, l'Iran et la Syrie seront évoquées à la Maison-Blanche. Le sommet des BRICS s'est ouvert ce dimanche à Rio de Janeiro. Au cœur des préoccupations, les mesures douanières américaines. Une femme australienne a été reconnue coupable de triple homicide après avoir servi des champignons vénéneux à la famille de son ex-mari. Après la vague de chaleur, la fraîcheur et les basses températures sont de retour en Europe. Mais de nombreux pays restent en état d'alerte. La Pologne rétablit les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie voisines en réponse à des mesures similaires imposées quelques semaines plus tôt par Berlin. Le ministère polonais de l'Intérieur a déclaré que ces contrôles visaient les passeurs qui transportaient des migrants de l'autre côté de la frontière. Les contrôles sont prévus pour une période de 30 jours, mais Varsovie n'a pas exclu de les prolonger. It is important, and let me add that neighboring countries with temporary border controls coordinate closely with each other to limit the impact of these border controls to a minimum, including as regards smooth traffic flows. The Commission stands ready to facilitate cooperation and coordination as necessary, and the Schengen coordinator of the Commission is already in close contact at technical level with authorities of all Schengen member states concerned. Varsovie reproche à Berlin de refouler sur son territoire des migrants souhaitant obtenir l'asile en Allemagne. L'opposition nationaliste et l'extrême droite accusent le gouvernement de Donald Tusk d'avoir abdiqué sur la question migratoire, l'accusant de laisser Berlin submerger la Pologne de migrants. Fin juin, des membres d'un mouvement de la défense des frontières d'extrême droite ont installé des patrouilles citoyennes destinées à contrôler les passages. Les îles grecques de Gavdos et de Crète continuent de subir la pression permanente d'arrivées massives d'immigrants clandestins. Au cours des dernières 24 heures, plus de 750 d'entre eux ont été interceptés au sud de Gavdos et dans les zones côtières de la municipalité de Gortina à Héraklion, lors d'opérations menées sous la supervision du Centre commun de coordination pour la recherche et le sauvetage. Selon la garde côtière, l'opération la plus importante a été enregistrée à 25 miles nautiques au sud-est de Gavdos, où 430 personnes à bord d'un navire de pêche surchargé ont été récupérées avec la coopération d'un pétrolier battant pavillon du Panama. Sur l'île de Crète, la situation est tout aussi dramatique. Les organisations sur place indiquent que des milliers de migrants illégaux sont arrivés de Libye, où les passeurs sévissent avec la tolérance des autorités locales. Les flux enregistrés font état de plus de 8000 migrants depuis le début de l'année, soit une augmentation de plus de 250% par rapport à la même période en 2024. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Texas après les fortes pluies et les crues subites qui ont ravagé le centre de l'État le 4 juillet dernier. Les autorités ont annoncé qu'il s'élevait désormais à au moins 79 morts. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a en outre déclaré que 41 personnes étaient toujours portées disparues, parmi elles 10 campeurs et le conseiller d'un camp d'été chrétien. Il a également prévenu que les fortes précipitations attendues jusqu'à mardi pourraient rendre la situation encore plus dangereuse dans la région et que chacun devait rester vigilant. Le président américain Donald Trump a signé une déclaration de désastre majeur pour la région touchée, déclarant que les familles avaient enduré une tragédie inimaginable. Il a annoncé le déblocage de fonds, la mobilisation de secours fédéraux et sa venue dans les zones touchées probablement en fin de semaine. La rivière Guadalupe a débordé de plus de 8 mètres en seulement 45 minutes vendredi, détruisant des maisons, des camps et des véhicules. Les autorités texanes ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et des drones pour rechercher les victimes et les personnes disparues. Plus de 850 personnes ont été secourus au cours des 36 premières heures. Les autorités ont lancé une enquête minutieuse afin de savoir si suffisamment d'avertissements ont été émis le jour de la catastrophe. Dans une zone souvent sujette et très vulnérable aux inondations, de multiples voix pointent en effet du doigt un manque de système d'alerte locale, en particulier dans Kerr County, qui avait pourtant demandé des subventions en ce sens depuis 2018. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington ce lundi pour discuter avec Donald Trump d'un cessez-le-feu à Gaza.
L'accord en cours prévoit 60 jours d'arrêt des combats, l'échange d'otages et une aide humanitaire massive. Mais plusieurs détails clés restent à régler, notamment avec le Hamas, qui exige des garanties sur le retrait israélien et la levée partielle du blocus. השיחה עם הנשיא טראמפ יכולה בהחלט לעזור לקדם את התוצאה הזאת שכולנו מייחלים לה. Au-delà de Gaza, les discussions porteront sur l'Iran, la Syrie, mais cette visite, la troisième en moins de 6 mois, est aussi une manœuvre politique pour Benyamin Netanyahou, qui cherche peut-être aussi à faire oublier que son gouvernement est fragilisé en interne. Son nom n'a pas été prononcé, mais c'est bien la politique de Donald Trump qui a été pointée du doigt. Réunis en sommet depuis ce dimanche à Rio de Janeiro, les dirigeants des BRICS ont condamné la guerre commerciale menée par les États-Unis. Dans une déclaration commune, les leaders du bloc ont fait part de leurs graves préoccupations quant à des mesures douanières qui, selon eux, menacent de réduire le commerce mondial, de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'introduire de l'incertitude. Les dirigeants des BRICS ont également condamné l'opération militaire menée par Washington en Iran et exprimé leurs graves préoccupations quant à la situation humanitaire à Gaza. Hôte de l'événement, le président brésilien Lula a appelé à préserver le multilatéralisme. Se a governança internacional não reflete a nova realidade multipolar do século XXI, cabe aos BRICS contribuir para a sua atualização. Sua representatividade e diversidade o torna uma força capaz de promover a paz e de prevenir e mediar conflitos. Si le dirigeant brésilien a prôné la coopération, le premier jour du sommet a toutefois été marqué par l'absence de plusieurs dirigeants, notamment du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine. Les dirigeants iraniens et égyptiens, dont les pays ont rejoint les BRICS en 2024, n'étaient pas non plus présents. Plusieurs experts s'accordent à dire que l'élargissement des BRICS ainsi que le contexte économique et politique hautement inflammable pourraient accentuer les difficultés du bloc à parler d'une seule voix. Un tribunal australien a reconnu une mère de 2 enfants coupable d'avoir tué 3 membres de la famille de son ex-mari et d'avoir tenté d'en tuer un 4e après leur avoir servi un repas contenant des champignons vénéneux. Lundi, un jury de 12 personnes a décidé à l'unanimité qu'Erin Peterson avait délibérément inclus des champignons surnommés calices de la mort dans un bœuf Wellington qu'elle avait servi à ses invités chez elle dans l'état de Victoria en juillet 2023. Don et Gail Peterson, les parents de son ex-partenaire et la sœur de Gail sont décédés des suites de l'empoisonnement. Le mari de la sœur de Gail, Ian, a survécu après avoir subi une greffe de foie. Après avoir délibéré pendant une semaine, les jurés n'ont pas accepté la thèse des avocats de la défense selon laquelle les décès étaient dus à un tragique accident. L'accusation n'a pas précisé de motif, mais a souligné que les relations entre Erin Peterson et son ex-mari s'étaient détériorées au cours de l'année qui a précédé le déjeuner, ainsi que la passion d'Erin pour les affaires criminelles. Le procès a duré plus de 10 semaines et la quinquagénaire devrait être condamnée à une date ultérieure. Après la chaleur étouffante, le retour de la fraîcheur et des orages. Les températures sont redescendues dans plusieurs régions d'Europe au cours du week-end. L'Allemagne a enregistré une température maximale de 24 degrés en journée ce dimanche. Les thermomètres ont également indiqué des températures moyennes d'environ 27 et 30 degrés en Espagne et en Italie. En Belgique et au Luxembourg, des pluies diluviennes sont tombées avec la baisse des températures. Cette arrivée d'air frais a été accueillie avec un grand soulagement, car les vagues de chaleur et les températures de plus de 40 degrés dans certains pays, comme la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal, ont poussé les autorités à émettre des alertes rouges et évoquer la possibilité d'importants feux de forêt. Alors que la vague de chaleur s'est déplacée vers l'est, les météorologues ont prévenu que le danger était loin d'être écarté. Au Portugal, les autorités ont placé les 2 tiers du pays en état d'alerte maximale pour cause de chaleur extrême et de risque de forêt, alors que les températures ont dépassé les 40 degrés à Lisbonne. Ce dimanche, les autorités allemandes ont émis des alertes incendies à la frontière entre la Saxe et le Brandebourg dans l'est du pays, alors que les pompiers luttent toujours contre les flammes qui se sont déclarées la semaine dernière. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les hommes devront désormais apprendre à vivre avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique.
Euronews est parti à la rencontre du jeune réalisateur polonais Korek Bojanowski, dont le premier film Loss of Balance a été remarqué dans de nombreux festivals dans le monde. Ja opowiadam o grupie studentów, którzy przygotowują się do spektaklu dyplomowego, na ich drodze stoi nowy reżyser i zaczyna się gra między nimi. Le réalisateur apprécie particulièrement les premiers films de Roman Polanski, qui a inspiré Loss of Balance pour son atmosphère sulfureuse et sa relation très étroite avec le protagoniste. La situation du personnage principal est inspirée de la révélation de situations pathologiques survenues dans les écoles de cinéma polonaises et qui ont refait surface en 2020. Ja chciałem ją na maksa zrozumieć, takie metody, które polegały na łamaniu studentów, czyli na zmuszaniu ich do przekraczania swoich granic, bo uznawało się, że po prostu, że sztuka tego wymaga. Korek Bojanowski nous explique son approche de l'histoire. Chciałem opowiedzieć film o wchodzeniu w dorosłość właśnie i o tym, ile musimy poświęcić siebie, żeby się realizować w tym, co kochamy. En 2024, les débuts du réalisateur ont été salués pour la première fois au Festival du film de Gdynia en Pologne. Et récemment, un événement très important dans le calendrier de l'équipe du film a été sa projection en clôture de la présidence polonaise de l'Union européenne. La première mondiale de Loss of Balance vient d'avoir lieu à Shanghai, où le film a été reconnu et remporté le prix du scénario. Ja chciałem robić filmy od dziecka. Po prostu pamiętam pierwsze doświadczenia kinowe i jakie to robiło na mnie wrażenie. Korek Bojanowski travaille déjà sur son prochain film et espère le tourner cette année. Jest to też film o wchodzeniu w dorosłość, ale jakby kolejny etap, bo mam poczucie, że Utrata jest o tym, o zawodzie na świecie, że się zawodzimy na świecie, bo mam jakąś wizję świata, a to jest jakby drugi etap tego wchodzenia w dorosłość, kiedy nie zawodzimy się na świecie, tylko na sobie. Korek vient de nous confier que son deuxième film sera une comédie noire.